Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale Astar Network, écosystème Astar, parce que ça pète dans tous les sens, ça pète au niveau des prix, il y a de l'actualité dans tous les sens et je vois qu'il y a du monde qui a du mal à s'y retrouver. Donc là, je vais vous proposer une vidéo où je vais vous parler de Astar, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passe et qu'est-ce qui vient sur Astar et pourquoi ça bouge beaucoup. Ok, donc c'est parti, je vous propose de passer tout de suite sur mon PC. Et nous y voici. Donc là déjà, je vous ai présenté le graphique du Astar, le prix. Les prix du Astar, c'est en daily, hein. Chaque bougie, c'est une journée. Donc en fait, si vous voulez, on avait démarré là, on avait bien baissé, puisque tout le monde avait vendu les tokens qu'ils avaient, et puis maintenant on est bien remonté, mais de là à là, bah, on a fait un x3. Et un x3 quand même assez rapidement, c'est-à-dire depuis le 22 mars. Donc ça fait en moins de 3 semaines, il y a eu un x3. x3 sur Astars, donc c'est astronomique, c'est phénoménal, c'est génial, il y en a plein qui se régalent. Et félicitations à vous si vous étiez dedans, ça fait plaisir. Parce qu'en fait, Astar, ils reviennent un peu de loin, parce que Astar, ils avaient fait une crowdloan, et du coup, au niveau de la crowdloan, donc quand ils ont lancé le jeton au TGE, ça s'est vendu assez rapidement parce que il y a eu les déboires de ce qui s'était passé avec le SDN. Alors rien de méchant, il y a eu aucun gros bug ni quoi que ce soit avec le SDN, mais le SDN il l'avait laissé un petit peu, il l'avait utilisé comme un test. Donc c'est ça, on peut dire que c'était un peu décevant. Et du coup le prix du SDN, il a creusé, et une fois qu'il a touché le fond, eh ben il creusait encore. Sauf que là, ce qui est cool, c'est que et je pense qu'il y a beaucoup de projets qui vont être comme ça, c'est qu'ils ont appris de leurs erreurs. Et donc là, avec le Astar, c'est une autre chanson. Et je peux vous dire que ça fait plaisir. C'est-à-dire que maintenant, Astar est le projet le plus rentable en termes de crowdloan. Donc Moonbeam, ils avaient toute la hype, etc. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit, le jour où fallait se positionner au niveau des crowdloans, je vous avais dit Moonbeam pour la nuit et Astar pour la vie. Bah oui, Moonbeam c'était un coup rapide et Astar ça va durer sur plus longtemps. Alors Moonbeam c'est aussi très intéressant sur la durée, hein, mais là avec le Astar, en plus long terme, très long terme, Astar il risque de tirer son épingle du jeu. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, souvenez-vous, à l'époque, hein, Astar, ils avaient levé 10 millions de dots, et Moonbeam, ils avaient levé 35 millions de dots. Hein, on parle des deux parce qu'on peut dire que c'est les deux qui se tirent un peu la bourre, mais c'est très bien, parce que c'est deux choses totalement différentes, et qui vont dans des directions différentes, et qui ont des partenaires différents, et donc ça fait plaisir. Donc là, aujourd'hui, c'est émission spéciale Astar. Donc, émission spéciale Astar, je vous ai parlé du prix du Astar qui a bien augmenté, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, faut savoir que Astar, la team Astar, annonce qu'il y a 2 milliards de dollars de TVL dans le protocole Astar. Donc là, ça, c'est des chiffres qui sont marketing. Ok, je veux juste remettre un petit peu les choses à sa place pour qu'on ait, nous, les chiffres réels. Vous pouvez aller les voir sur Defilama. Defilama, c'est un site qui répertorie toutes les TVL de tous les protocoles et de tous les sites et des DApps, etc. Donc vous pouvez voir ce qui se passe concrètement sur la blockchain Astar, et on voit que les 2 milliards de dollars de TVL sur Astar, ce sont des vrais chiffres, hein. Mais dedans, ils ont inclus tous les tokens des crowdloans qui ont été mis en stacking. Ça veut dire qu'en fait, ils ont compté plus que ce qu'ils devraient compter pour la vraie TVL, si on peut dire. Parce qu'en fait, ça, c'est un mécanisme spécial qui n'appartient qu'à Astar. Donc ça veut dire qu'en fait, quand ils disent 2 milliards de dollars, dedans, ils ont tout compté. Ils ont compté les jetons qui sont encore bloqués, que vous ne pouvez pas vendre, des Astar, des crowdloans, ils les ont comptés. Ils ont compté le token Astar qui est évalué donc au prix du jour, hein. Donc ça veut dire que si le prix du Astar il pump, et ben la TVL va pump automatiquement. Donc en fait, ça, c'est un mécanisme qui est important, mais c'est un mécanisme qui est propre à Astar, de pouvoir stacker des jetons qui sont en crowdloan, qui sont bloqués, et du coup, eux, ils le comptent dans leur TVL. Donc, en fait, il faut regarder la TVL comparable par rapport aux autres protocoles, par rapport aux autres blockchains. Donc, pour faire ça, vous allez sur Defilama, et si vous regardez la TVL en ASTR, elle est bien à 2 milliards, hein, c'est bien ça, elle est même montée à presque 3, à presque 4, elle est montée à 3,75 milliards de dollars en Astar, hein, c'est très important. Enfin, c'est en montant de Astar. Et du coup, là, il est redescendu à 2 milliards. Donc, sauf que ce qui est important de regarder,
c'est la valeur en dollars. Et la valeur en dollars, elle est à 640 millions de dollars en ce moment. Donc ça, c'est la vraie TVL qui est bloquée dans le protocole. Donc là, la vraie TVL qui est bloquée dans le protocole, quand on descend la page, on voit sur quelles applications sont ces TVL-là. Et principalement, aller sur Celer Network. Donc Celer, c'est un bridge qui permet aussi de faire de la DeFi. Principalement, les fonds qui sont sur Astar sont mis sur Celer, le C-Bridge. Ensuite, c'est sur Starley Finance. Et ensuite, c'est sur ArtSwap. Après, c'est sur Kagla Finance, mais là, on est sur des montants qui sont dérisoires. En gros, il faut regarder les 3 premières qui sont très importantes. Et après, le reste, c'est beaucoup moins important. Donc, je vous parlerai de ces 3 protocoles-là à la suite, dans une prochaine vidéo sur YouTube. Et pour ceux qui suivent le live sur Twitch, ça sera en deuxième partie. Je vais rentrer dans le détail de ces protocoles-là parce que vous allez voir qu'il y a des très bons plans et il faut mettre le nez un peu dedans. Donc moi, là, ce que je veux vous dire dans cette vidéo, là, dans cette première partie, c'est de vous expliquer pourquoi Astar a très fortement progressé. Donc il y a un aspect, premièrement, marketing. Il y a un aspect où il y a du monde qui arrive sur les protocoles parce que c'est quand même 270 millions de dollars. C'est quand même très important. Ils ont même dépassé Moonbeam. Sur Starley, presque 200 millions et sur ArtSwap, 150 millions. Donc, 1, ça vient de la TVL. 2, ça vient du marketing qui est annoncé par rapport au nombre de milliards qu'il a dans la TVL, par rapport aux projets qui viennent s'y installer. Et 3, c'est justement ces projets qui sont en train de se développer. Donc, on peut voir l'écosystème Astar, il est maintenant très important. Il est très important et là, je vous montre une photo, un snapshot à un instant T qui avait lieu il y a 2 semaines. Mais juste derrière, je vais vous montrer 13 projets qui ne sont pas dans cette liste-là. Ça veut dire que, là, dans le chat, il y a J974_2 qui me dit après Celer, c'est surtout un bridge. C'est vrai, c'est surtout un bridge, mais on peut bloquer des fonds pour faire fonctionner le bridge et récupérer les frais. Et donc, c'est un mécanisme DeFi. Donc, j'en parlerai après. Merci pour ta réaction. Donc là, l'écosystème, il est très important. En haut à gauche, vous pouvez voir les outils. Là, c'est les projets NFT en haut, les protocoles en haut aussi. Au milieu, les bridges. Donc on peut retrouver le Celer et le Octopus Bridge qui va être très, très important parce que lui, le Octopus Bridge, il va bridger directement tout l'écosystème Atom, Cosmos. Donc là, ça va être intéressant. Après, il y a tous les wallets qui sont utilisés dans l'infrastructure, dans l'écosystème. Donc on a Moonstake, Polkadot.js, Clover, Fearless, MetaMask. En fait, tous les plus gros, Nova aussi. Et ils ont les infrastructures, ils ont des partenaires dans les infrastructures. Donc OnFinality, c'est pour aller chercher les données qui sont on-chain. Microsoft, où ils appuient beaucoup. Mais Microsoft, pareil, c'est une petite branche de Microsoft. Et ils l'utilisent comme un gros marketing. Mais c'est important de savoir qu'il y a un partenariat avec Microsoft. Mais il faut voir aussi dans quelle mesure ils vont collaborer ensemble. Et puis après, il y a tous les fonds d'investissement. Et là, les fonds d'investissement, ils sont 5 étoiles, si on peut dire. Parce que là, on a Alameda, Binance, Coinbase, Polychain, Crypto.com. C'est les plus gros, ok. Même UOB, donc c'est les plus gros fonds d'investissement qui back derrière ce projet. Et donc derrière, il y a même Gavin Wood qui a investi à titre personnel dans le projet. Donc le projet est très important. Et ça, on l'avait identifié il y a déjà un moment. Et puis après, il y a tous les projets DeFi comme ArtSwap, PolkaX, EmiSwap, Kako, Starley qui sont en cours de développement pour certains. Certains sont déjà prêts. Et comme c'est un écosystème qui grossit à vitesse grand V, là, je vais vous montrer 13 projets qui ne sont pas dans la liste de ce que vous voyez à l'écran. Donc là, en premier, on a Astrid.dao. Astrid.dao, c'est un stablecoin qui sera décentralisé sur Astar Network et qui permettra de faire aussi du multicollatéral. Donc Astrid.dao, DeFi, ça va être important aussi. On va voir dans quelle mesure au fur et à mesure. Donc Astrid.dao, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ils nous ont annoncé ça le 2 avril, c'était il y a une semaine. Et dedans, ça va permettre aux utilisateurs de déposer des actifs. Et les actifs, là où c'est intéressant, c'est que on va pouvoir déposer du Astar, on va pouvoir déposer du BTC, de l'ETH, du BNB, du DOT en tant que garantie. Et derrière, on va pouvoir emprunter le fameux stablecoin. Et le stablecoin sera du BAI. Du BAI, donc c'est peut-être un petit clin d'œil au DAI, où là, ça va être le BAI. Et donc là, ils expliquent comment ça fonctionne, il y a une feuille de route, etc. Et donc là, ça c'est un projet qui risque d'être intéressant. Donc c'est un des 13 duquel je voulais vous le parler, qui n'est pas encore lancé, mais qui va se lancer. Alors on voit, il y a très peu d'abonnés encore. Si vous allez sur leur Twitter, pareil,
Vous voyez qu'il y a 1500 personnes, c'est embryonnaire. Donc on vous parle des choses qui sont au début du début du début du début. Ensuite, on a Acid Stake. Acid Stake. Acid Stake, c'est quoi? C'est un projet qui va permettre de faire du liquid stacking sur la blockchain Astar Network. Donc là, c'est cool, ça va être, pour ceux qui connaissent, l'équivalent de Lido Finance. Lido Finance, vous pouvez stacker du KSM, il vous donne un liquide KSM, vous pouvez faire la même chose avec de l'Ethereum, vous stackez de l'Ethereum, on vous donne un liquide Ethereum, et après derrière vous pouvez le réutiliser dans d'autres plateformes DeFi pour générer du flux, du rendement, etc. Donc là on a Acid Stake, tout petit, hein, embryonnaire, vous regardez, leur Twitter a été créé en février 2022, il y a 260 personnes qui sont dessus, donc c'est encore embryonnaire. Je vous parle vraiment des projets qui sont dans l'embryon de l'embryon, et pour vous montrer que ça travaille sur Astar, et que si il y a une hype qui vient sur Astar, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a du monde qui est en train de se préparer à arriver sur Astar. Donc ça, c'est le deuxième. Troisième projet, on a Gaia Starter. Gaia Starter, comme son nom l'indique, ça sera un launchpad. Donc un launchpad, c'est un starter. Voilà, ça va être un launchpad. Dessus, il y a des projets qui vont se lancer et il y aura un système de stablecoin, etc. dessus. Donc là, pareil, on est encore au début du début du début du début. Lui, c'est encore plus récent puisque leur Twitter a été fait en mars 2022. Donc tout arrive, ok? Tout arrive. Ensuite, on a Starbank. Starbank, ça, c'est un projet qui risque d'être vraiment intéressant. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus de monde, 33 000 personnes sur Twitter. Et Starbank, ça va être en fait un projet qui va être basé sur Balancer V2. Et en gros, ça sera une plateforme décentralisée pour investir. Donc ça sera une plateforme DeFi qui sera sur la blockchain Astar Network. Et ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que dessus, ils vont permettre de faire des nouvelles choses. Et on voit que le projet que je viens de vous présenter avant, il a aussi eu un partenariat avec Gaia. Vous voyez, en fait, les projets, ils vont s'imbriquer ensemble, petit à petit. Et Starbank, eux, c'est typiquement... Donc, il y a aussi un partenariat avec Alner Finance. Et Starbank, eux, ils vont pouvoir vous proposer des rendements DeFi. Donc là, c'est un projet intéressant. Pareil, Starbank Finance à suivre. Intéressant parce qu'il va être basé sur Balancer V2. Et Balancer V2, c'est une grosse plateforme il n'y a même plus besoin de les présenter. Sur Ethereum, c'est assez balèze. On a The Real PV qui dit ils bossent bien, ils ont vraiment amélioré leur com. Mais s'il y a un protocole qui se foire, c'est risqué aussi, effectivement. Ensuite, on a Sirius Finance. Sirius Finance, pareil. Ça sera, eux, ils appellent ça le First Cross-Chain Stablecoin AMM et LP Farming. Donc pareil, on va avoir une plateforme DeFi où on va pouvoir mettre de la liquidité dans des pools, faire des swaps, il y aura des stablecoins, etc. qui seront dispo et qui vont pouvoir être utilisés avec Astar sur ce protocole-là. Donc on va avoir plein de protocoles DeFi qui vont arriver d'un coup. Et Sirius Finance, ça va être un des gros. Donc là, on est au sixième. Sixième, on a Chewy. Chewy.money. Donc Chewy.money, ils vont proposer des vaults où dedans, ils vont vous proposer des intérêts. Et du coup, là, pareil, c'est tout récent, il n'y a personne dessus. Et là, je pense que pour l'instant, c'est un petit projet. Tant qu'ils n'ont pas fait d'annonce qui est intéressante, il faudra voir. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Il faudra voir comment ils vont construire leur vault. C'est plutôt bien. Ensuite, on a le projet Mu Finance. Mu Finance, c'est un yield booster sur des VE Economics. Donc les VE Economics, c'est des vouchers tokens. Ça veut dire que ce projet-là, Mu Finance, il va pouvoir vous proposer de prendre vos tokens que vous avez, des tokens dérivatifs, vous les prenez et vous allez pouvoir les utiliser sur une plateforme comme Mu Finance, basée sur Astar. Donc c'est spécial Astar. Et donc là c'est intéressant aussi parce qu'ils vont proposer pas mal de choses. Et on voit que là, ils ont fait un tweet. Ils ont dit « Starlay grandit à une vitesse fulgurante. Consultez nos autres équipes pour savoir à quoi vous attendre de la croissance de Mu. » Donc il y a un partenariat avec Starlay. Et Starlay, c'est balèze. Hein. Starlay, c'est un gros protocole sur Astar. Et du coup, ils ont déjà des partenariats. Et pourtant, on voit, eux aussi, ils ont créé leur Twitter en mars 2022. Mu Finance, intéressant. On va pouvoir booster nos rendements avec des jetons dérivatifs. Donc là, il donne un exemple. Je vais vous le mettre en français. Il donne un exemple. Par exemple, vous avez un cas d'utilisation. Vous utilisez Kagla. Kagla, c'est un protocole sur Astar Network, pareil, qui fonctionne bien. Et je vous en parlerai dans une deuxième partie, dans une deuxième vidéo. Et dessus, il vous dit, par exemple, vous stakez, donc là, il dit miser, la traduction est mauvaise. Hein. Vous stakez du KGL dans Mu. Et en contrepartie, vous recevez du MU KGL.
Et avec les MUKGL, vous les verrouillez, les KGL, et en contrepartie, il vous file du MUKGL, et après ces MUKGL, lui, il vous les convertit en VEKGL. En fait, vous voyez, c'est un système dérivatif. Donc une fois qu'il a bloqué sur Kagla, il va vous les convertir en VEKGL. Donc c'est un récépissé, si vous voulez, hein. C'est une preuve de possession. Une fois que vous avez stacké votre KGL, vous recevez le MUKGL plus le jeton dérivatif, et après, derrière, le protocole, il va pouvoir vous permettre de booster ça et de maximiser le revenu. Et après, derrière, ils vont vous payer en MUU, et du coup, le MUU, comme c'est un token de farming, ils vont vous balancer tout ça de jetons. Donc, en fait, ils vont vous arroser de jetons, et ça, c'est prévu pour mi-avril. Donc, vous voyez, c'est assez récent. C'est assez récent, et ça va venir vite. MuFinance. Ensuite, on a A-Volt. Ça, pareil, ça va être big. A-Volt à surveiller. Là, ça va être le premier native yield aggregator. Donc ça, c'est des projets comme ça, c'est bien parce qu'on va en avoir besoin, puisque les yield aggregators, c'est bien parce que c'est un projet qui va scanner tous les différents protocoles qui sont sur Astar. Il va tous les scanner, il va vous les mettre dans une page et ça va se présenter comme ça. Et il va vous dire, voilà, sur ArtSwap, j'ai trouvé tel taux. Sur Kagla Finance, j'ai trouvé tel taux. Sur MuFinance, j'ai trouvé tel taux, etc., etc. Et il va vous proposer... Alors là, les chiffres, ils sont bidons parce que c'est une bêta. Ok, c'est un testnet. Donc pour l'instant, il n'est pas encore lancé. Je vous présente des projets qui vont se lancer bientôt sur la blockchain Astar. C'est un spécial Astar. Et du coup, là, on va avoir tous les rendements directs qui nous sont proposés et on va pouvoir, par exemple, en ce moment, le BTC, il se fait ramasser, le TH aussi, le DOT aussi, le marché baisse. Et ben peut-être que vous avez beaucoup de stablecoins, c'est peut-être le moment de les utiliser dans la DeFi. Et là, vous allez trouver des pools ou des protocoles qui vous permettent de faire du rendement, mais lui, il va vous lister tous les protocoles de différentes applications et vous allez pouvoir le faire directement sur cette plateforme-là. Donc là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant et dessus, il y aura des rendements qui sont intéressants et tout. J'imagine qu'on va pouvoir aussi staker leurs jetons de gouvernance et on va certainement être incité à utiliser la plateforme en étant payant en Avolt, j'imagine. Alors ça s'appelle le AVAT, AVAT. Donc autre projet, Alner Finance. Alner Finance, pareil, ça va être un yield optimiseur plateforme. Donc ça va être à peu près la même chose que ce que vous venez de voir juste avant. Et là, pareil, ils vont le lancer un petit peu après. Et on voit que là, il y a pas mal de partenariats sur ce projet-là aussi. Donc il faudra voir, là, on a la photo du testnet, donc on peut aller le voir comme ça. Donc ça va se présenter comme ça. Et là, pareil, vous allez avoir différents protocoles. Vous voyez, par exemple, là, vous utilisez ArtSwap. Lui, il va chercher les données qui sont sur ArtSwap. Un peu comme Avolt, hein, finalement. Et du coup, il va vous proposer aussi des rendements. Et lui, il aura aussi son token qui sera le Nika. Et le Nika, il a bien pumpé. Pour ceux qui sont là dans le chat, s'il y en a qui ont du Nika, lui, vous savez qu'il a bien pumpé. Et du coup, c'est un projet qui va être potentiellement intéressant. Et il va proposer ça. C'est-à-dire d'aller chercher sur d'autres protocoles et de pouvoir vous proposer des rendements. Donc là, projet qui arrive, ça va être très intéressant aussi. Ensuite, on a Orcus Finance. Et Orcus Finance, lui, c'est un stablecoin qui est fractional algorithmique. Ok, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, sinon je vais perdre tout le monde. Mais en gros, c'est un stablecoin qui est programmé. Et l'être humain ne touche pas au stablecoin. Il est programmé directement par un protocole. Et il y a une liquidité qui assure le PEG et la liquidité de ce jeton, si vous voulez. Donc Orcus Finance, de toute façon, je vous en reparlerai dans une vidéo prochaine et dans la troisième étape pour ceux qui sont sur le live, parce que ils vont faire une public sale le 15 avril. Mais je vous en parlerai le moment venu. Ensuite, on a un autre projet, c'est Astar Domain, Astar Web3 Domain. Eux, ils vous proposent de créer des web domaines qui se finissent par .astr. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un polkafrance.astr, astarfinance.astr. En fait, c'est un nom, ils vous proposent de faire des noms de domaines comme ça. Donc là, pareil, autre projet. Ensuite, on en a encore un autre, c'est YumiSwap. YumiSwap, eux, ils vont faire un DEX. Vous allez pouvoir faire du trading, earn. Donc vous allez pouvoir mettre en liquidité des jetons et gagner, etc. Donc là, vous allez pouvoir faire du farming sur ce projet-là qui s'appelle YumiSwap. Mais lui, il est récent, parce que ils ont créé leur Twitter au mois d'avril 2022. Donc je me demande, ils ont à peine fait 3 tweets. Donc là, on est vraiment les premiers des premiers pour ceux qui s'intéressent à ce type de protocole et de solutions. Donc,
Asioté. Moi, je les ai mis je les mets tous en abonnement, comme ça ils m'arrivent sur le flux et je vois s'il se passe quelque chose d'important, au moins je serai prévenu. Et je pourrais vous dire si ce qui bouge ou pas. Et ensuite là, on a un autre projet qui s'appelle AJS Finance. Et AJS Finance, ça va être aussi un DEX AMM. Donc ils vont faire comme ArtSwap. Il faut noter qu'en ce moment, ArtSwap, c'est le leader incontesté et incontestable de la blockchain Astar Network. En gros, ArtSwap, c'est le Uniswap de Ethereum. ArtSwap, c'est le Trader Joe de Avalanche. ArtSwap, c'est le gros AMM qui est important sur la blockchain Astar, uniquement sur Astar. Je ne parle pas de Polkadot au sens large. Je parle uniquement de Astar. Ceci est une émission spéciale Astar. Et donc là, on a AJS qui va se lancer et qui va faire à peu près la même chose, mais eux, ils garantissent des taux extrêmement bas. Et donc là, ils en sont encore que au tout début. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir un petit œil sur ce projet-là et de voir quand est-ce qu'il va se lancer, parce que pour l'instant, on est encore au tout début. Ils n'ont pas prévu grand-chose, enfin, ils n'ont pas donné d'informations sur le token, sur les dates, etc. Mais le projet, il a l'air vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que ils vont inclure un système de NFT dedans. C'est-à-dire que vous allez avoir un DEX, et si vous avez les NFT de ce projet-là, bah en fait, le NFT va vous donner un bonus, un boost. Donc, vu que vous avez le NFT de ce projet-là, il va vous conférer le droit d'avoir un boost sur si vous mettez des jetons en pool de liquidité. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui peuvent ou qui veulent le faire en mélangeant aussi avec des NFT. Donc là, il y a des articles qui sont plutôt bien faits. Alors on est encore au début du début, mais on voit là à quoi va ressembler le mint des NFT. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vous donne juste un boost et que vous pouvez stacker vos NFT. Donc en fait, cette plateforme-là, qui est un AMM, au lieu de faire juste comme ArtSwap ou d'autres AMM, ils vont pouvoir aussi coupler ça avec les NFT, jouer avec les NFT, stacker des NFT, etc. etc. Donc ça peut avoir un intérêt dans ce sens-là. Voilà, j'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous. Alors la question c'était pourquoi Astar a eu beaucoup de lumière sur ce projet-là, pourquoi Astar a fait un x3, pourquoi Astar pump fort, pourquoi il y a beaucoup de projets qui travaillent dessus. Maintenant vous comprenez mieux ça et vous comprenez mieux qu'est-ce qui va arriver sur Astar dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et donc ça risque d'être encore que le début pour Astar. Et on verra bien comment ça va se comporter. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous vous souvenez bien, la promesse du projet de Astar, c'était de dire vous avez plein de projets EVM compatibles, que ça soit sur Polkadot ou sur d'autres blockchains. Et ben Astar, ils vont aussi permettre aux développeurs de le faire en WASM. Mais ça, pour l'instant, tout ce que je viens de vous montrer, c'est de l'EVM compatible. Et donc là, tous les développeurs programment en Solidity. Donc ils font la même chose que ce que tout le monde est capable. Mais à l'avenir, ils vont avoir des projets qui vont vouloir coder en WASM. Il y en a très peu aujourd'hui. Il y en a très très peu aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est possible. Alors quand ça sera le cas, ça sera intéressant, mais ils estiment que, et Gavin Wood aussi, estime que c'est l'avenir du codage dans les blockchains et dans les crypto-monnaies. Donc Astar est aussi dedans, ce que ne permet pas les autres EVM. EVM, c'est Ethereum Virtual Machine, ça veut dire que en gros, vous utilisez les mêmes concepts et fonctionnalités d'Ethereum, tout simplement, et vous le publiez sur la blockchain Astar, par exemple. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous y voyez beaucoup plus clair sur Astar Network. Pouce si ça vous plaît, et je vous propose même de vous abonner et de cliquer sur la cloche si ça vous plaît. Et je vous dis à la prochaine, salut à tous, c'était un plaisir.